Ben, nous avons un exercice, on va dire, imposé ce soir. Il fallait qu'on débatte sur les orientations budgétaires, afin de bien sûr de proposer le rapport et présenter un peu les grands paramètres de la ville et ses possibilités, son potentiel, en même temps, mais faire les projets pour l'avenir. Donc tout ceci dans le cadre de la préparation budgétaire et le vote du budget. Donc un débat qui a permis... qui nous a permis quand même de présenter à la représentation populaire ce que nous faisons, les moyens que nous avons et les arbitrages qui seront les nôtres lors du vote du budget et même avant la préparation. Et il s'agissait aussi pour nous de valoriser aussi tout le travail que nous avons et préciser disons, la vision de la ville et la mise en œuvre de notre plan pluriannuel d'investissement, ce que, disons, même la minorité a pu comprendre ce soir. On a vu que la ville a beaucoup investi, l'FCTVA revient, ça veut dire que la commune progresse. Mais c'est bien ce qu'il faut comprendre, et c'est la stratégie que la ville a prise aussi, c'est d'investir pour qu'on ait l'FCTVA qui soit toujours de bon niveau. Quand il est de bon niveau, ça nous fait déjà des financements propres pour pouvoir réinvestir encore. Donc on a un PPI qui doit aller jusqu'à 2024 à peu près. En 2024, on aura plus ou moins réalisé notre PPI, les équipements indispensables à la ville. Et on voit après que le FCTVA va décroître un peu. Mais la ville est gérée avec stratégie, avec vigilance et aussi avec une grande lucidité. Cette ville-là qui a ce potentiel universitaire doit s'équiper, doit aussi s'animer et aussi offrir à cette jeunesse, offrir aux étudiants, disons, un espace d'épanouissement, tant pour les études, mais aussi au plan personnel et pour les loisirs. Lors des questions diverses un peu avancées, nous avons été fortement interpellés par les collègues qui remontent un peu disons, la grogne des administrés, hein. Quand nous avons des eaux puantes, polluantes qui inondent certaines voiries, des stations qui ne fonctionnent pas, quoi de plus naturel que la représentation populaire s'en saisisse et viennent nous relayer dans le travail d'approche que nous avons déjà fait avec la CSBT. Nous avons pris la décision demain d'envoyer une petite délégation d'élus faire encore, disons, un lobbying auprès de la CSBT pour voir si on peut intervenir là-dessus en tout état de cause. On ne peut pas laisser les collégiens, les lycéens, les habitants de la vallée de Constantin, disons, patauger dans ces eaux sales-là, qui sont plus que sales. Et là encore, je veux préserver les uns et les autres des mots ou des descriptions que l'on aurait pu faire ici par le biais de votre média. Eh bien, dans ces débats, dans ces programmations, on a été, je pense que le conseil municipal a été heureux quand même d'annoncer, disons, que enfin le plan de financement de ce pont de Mont-Navache est réalisé, la maîtrise d'œuvre aussi est réalisée. Nous allons pouvoir construire ce pont-là pour le grand bonheur des habitants de Mont-Navache et surtout pour Madame Jacobi, l'élu du quartier, qui, mon Dieu, depuis des années, nous fait une véritable pression. Mais comme j'aime à le dire, il s'agit pour nous d'avancer, on va dire, de façon méthodique. Si on entreprend un chantier, on a les moyens de le payer. Et sur ce pont, nous aurons, comment dirais-je, je pense, le bonheur de voir la région tenir ses engagements, qui est de nous accompagner dans cet investissement qui permet aux habitants de Basse-Terre et de Saint-Claude de vivre ensemble de ce quartier du sud de Saint-Claude, un quartier un peu mitoyen qui a des difficultés à savoir qui est de Basse-Terre, qui est de Saint-Claude, mais par habitude, par coutume et aussi par réalisme, les gens s'intéressent ou s'adressent plus facilement à la ville de Saint-Claude qui, dans sa gestion aussi, aime à aussi donner des réponses afin que tout le territoire de Saint-Claude, les gens puissent vivre tranquillement, dans un confort aussi, et ce qu'on fera pour le quartier de démarrer Mont-Navache. Dernière question, monsieur le maire, quelle est la méthode qualifiée où vous arrivez à faire progresser cette ville-là, vous prenez par là, vous mettez de l'autre côté, c'est comme ça que vous arrivez à faire progresser cette ville? Je ne sais pas s'il existe une méthode qualifiée, sauf que nous avions un engagement qu'on a pris avec la population parce que nous avions une vision.
Nous sommes arrivés à la ville avec une vision que nous avons déclinée par phase opérationnelle. Comme vous le savez, la première phase était une phase de redressement de la ville. La deuxième phase était de commencer à rattraper le retard d'équipement. La troisième, vous avez vu éclore sur l'ensemble du territoire des équipements de qualité avec des normes européennes. Ensuite aussi avec une qualité de développement durable. Et la troisième phase, c'était l'animation qu'on a commencé à faire en sorte que cette ville-là soit une ville animée qui attire les investisseurs, et c'est le cas déjà parce que, je l'ai dit aussi, sur des lotissements que nous faisons ici, là, avant même la viabilisation, les lots sont déjà vendus. Et la méthode aussi est une méthode qui, on dépense quand on a, et une méthode de démocratie participative, non seulement l'explication est bien donnée au conseil municipal, mais nous allons dans les quartiers, nous expliquons, la population comprend comment dirais-je, quand on lui explique, et nous essayons d'optimiser la dépense. Nous avons un PPI qui peut être, qui peut être réajusté. Et notre méthode, c'est la méthode des outils stratégiques, et un suivi des outils stratégiques, et bien sûr de nous équiper de compétences, tantôt en externe, tantôt en interne, et suivre nos dossiers, faire marcher les dossiers, afin que, mobiliser tous les financements possibles là où ils sont, les chercher. Et c'est une méthode simplement qui demande un certain investissement, ce que nous faisons depuis tantôt, ce qui donne des résultats. C'est la raison pour laquelle ce cap-là doit être maintenu.